Alors, coucou, aujourd'hui on va parler de faire semblant devant les autres, c'est-à-dire tout simplement ne pas être soi-même en fait pour rentrer dans le moule ou tout simplement se faire accepter et ne pas avoir de problème avec les gens parce que on a l'impression que notre différence va nous pénaliser en fait, que ce soit dans notre vie sociale, professionnelle, amicale, etc. etc. C'est un problème qui touche tellement de gens, qu'on soit quelqu'un de neurotypique ou pas. C'est tout le monde qui est concerné par ça. Et il y a des personnes qui vont très bien le vivre, il y a des gens qui vont au contraire se dire en fait non, ça va pas, c'est nul, j'ai besoin d'en parler, etc. J'ai l'impression de faire semblant tout le temps, c'est juste pas agréable et tout et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo on va en parler les gars, ok. Donc déjà, oh mon dieu, j'ai des problèmes de lumière. Je filme avec mon téléphone, c'est très, comment dire, primaire comme technique. Donc voilà, déjà pourquoi se préoccuper du fait qu'on fait semblant devant les autres, si on veut améliorer notre santé mentale, si on veut aller mieux, etc. Pourquoi se poser la question de est-ce que je dois est-ce que je dois faire semblant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça me pénalise. Déjà, je pense que ça vaut le coup de faire de l'introspection. Alors c'est un truc duquel j'avais fait un atelier, alors si ça t'intéresse, hein, j'ai 1 heure d'atelier, c'est toujours disponible sur Podia, c'est gratuit, c'est 1 heure pour apprendre à se connaître, premier lien dans la description si ça t'intéresse, bref, totalement gratuit les gars, donc si vous voulez apprendre à mieux vous connaître avec moi, etc., avec un PDF intégré, voilà, bon voilà, je fais ma petite promo, c'est bon, c'est fait, hein, voilà. Mais revenons à nos moutons, ça vaut le coup de faire un travail d'introspection et de se dire, déjà sur une échelle de 1 à 10, quand je suis avec tel groupe de personnes, à quel point est-ce que je fais semblant? À quel point est-ce que je suis pas moi-même, tu vois? Et fais ça pour tous les groupes de personnes que tu côtoies, parce que ça diffère en fonction de chaque groupe, hein. On est une personne différente devant chaque nouvelle personne, ok? Donc voilà, tu prends les différents groupes de personnes ou personnes individuelles que tu côtoies dans ta vie, et sur une échelle de 1 à 10, tu peux faire ça vraiment tout de suite, hein. Tu prends un papier et tout, un crayon, et tu notes... sur 1 à 10, à quel point je fais semblant, à quel point je suis pas moi-même, quoi. 10 étant je suis vraiment complètement une autre personne, et 0 étant je suis totalement moi-même, je suis ma pure personne, etc. etc. Et ensuite tu analyses tes résultats, tu vois, tu as la fiche devant toi, tu regardes, déjà tu notes s'il y a des différences, tu vois aussi si c'est systématique devant toutes les personnes. Et en fait, après, tu te poses la question si jamais il y a des moments, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'avec telle personne je suis moi-même? Pourquoi avec telle personne je le suis pas? Est-ce que c'est vraiment quand je fais ça que je suis moi-même? Parce que des fois on se trompe, des fois on pense être soi-même quand on fait une action, mais en fait, en réalité, on se ment à soi-même. Ça parle de vécu, voilà, donc c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, et à partir de là, on peut travailler. Okay. Il y a aussi un autre truc qu'on peut se poser comme question quand on fait ce genre d'exercice, c'est se dire, mais en fait, quand je fais ça, est-ce que les moments où je fais semblant, ça pose un problème? Parce que des fois, faire semblant, c'est aussi une bonne chose. Moi, il y a des moments où j'ai dû faire semblant. C'est des moments où j'étais, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'allais très mal, je me mutilais, etc. Donc, bon, j'étais vraiment pas dans un bon mood. Mais en fait, quand j'allais au boulot, je faisais semblant d'aller super bien. C'est-à-dire que j'arrivais, je faisais, ouais, salut les gars, yes! Je mettais la bonne humeur partout et tout et tout. Et j'ai jamais considéré que c'était une mauvaise chose que de faire semblant. Parce que tout simplement, quand j'allais au boulot, je m'autorisais à être quelqu'un de joyeux, en fait, d'être bien, de m'amuser avec mes collègues, etc., de rigoler, d'être avec les copains, etc., etc. Et en fait, c'était quelque chose qui m'a énormément aidée parce que ça me sortait de mes ruminations infernales, de mes attaques de panique, de mes choses, voilà, les choses très graves qui se passaient à ce moment-là dans mon cerveau. Et ça m'offrait vraiment cette bulle on sort de ça, en fait. Donc en réalité, alors, encore une fois, là, je dis que je faisais semblant parce que, les premières minutes que j'arrivais avec eux, j'étais encore pas bien dans ma tête. Et puis, quand j'arrivais, je faisais ouais, comme ça, etc. Donc, au début, c'était pas forcément naturel, mais au final, fake it till you make it. et après, je me sentais bien. Donc, c'est pas forcément mal, en fait, de faire semblant. En fait, c'est mal de faire semblant quand vraiment, il y a un mal-être. C'est-à-dire que t'es avec la personne et tu fais. T'es comme ça, tu vois, c'est vraiment genre. Tu t'es à fond faux cul, t'es là, t'es juste pas à l'aise en fait, et du coup, en fait t'as de la colère, de la frustration, de la tristesse, de toutes ces émotions un peu négatives qui germent en toi parce que tout simplement tu fais pas sortir la vraie facette de ta personnalité. Voilà. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est ça aussi la question.
pourquoi on fait semblant. Donc encore une fois, moi dans mon exemple, je me suis posé la question pourquoi, et je me suis dit bah oui, parce que déjà j'ai pas envie de rendre triste mes collègues, etc. avec voilà, mes histoires. J'ai envie de leur voilà, de leur transmettre de la joie et pas non plus leur transmettre ma tristesse, etc., etc. Et de toute façon, j'ai déjà des moments où je peux exprimer ma tristesse si j'en ai besoin, donc je vais pas le faire au travail. Et puis deuxième raison, parce que ça me permet d'avoir cette bulle de joie un peu dans ma journée quand je vais au boulot, etc., etc. Donc ça, c'était mes raisons. Donc c'est que du positif là dans cette situation-là, mais ça peut être aussi du négatif. Ça peut être oui parce que voilà, si j'entretiens pas une bonne relation avec cette personne, je risque d'avoir des problèmes. Typiquement ta belle-mère. Imaginons t'es en couple et puis avec ta belle-mère c'est compliqué, sauf que voilà, tu tiens à ton compagnon, à ton conjoint, ta conjointe. Donc forcément, si t'as une mauvaise relation avec sa mère, ça peut devenir compliqué, quoi. Ça peut être, voilà. Donc vraiment, liste vraiment les problèmes. Alors après, je peux pas répondre à ta place de comment solutionner chacun de tes problèmes. Ça dépend évidemment de ta situation, de où tu en es, etc., etc. Mais il faut savoir une chose, quand on veut régler un problème en santé mentale, c'est impossible de régler un problème de santé mentale si on n'est pas parfaitement au clair sur pourquoi ça va pas en fait. Pourquoi ça coince, pourquoi c'est pas bon, etc., etc. Donc déjà, voilà, pour résumer un petit peu le début de cette vidéo, premièrement, je sors du cliché de faire semblant égale c'est mal. Des fois on fait semblant et c'est une bonne chose, voilà. Il y a aussi un truc, voilà, ça c'est un truc que ma neuropsy, alors je vois plus de neuropsy en ce moment, mais c'est celle qui m'a diagnostiqué autiste à l'époque. Elle m'avait dit voilà, il y a certains trucs qu'on peut pas faire, par exemple en milieu pro, parce que c'est trop, c'est mal vu, tout simplement. C'est pas forcément mal, mais c'est en tout cas mal vu et ça peut pénaliser par exemple ma vie professionnelle. Par exemple, elle m'a donné un exemple, par exemple battre des mains en faisant ouais comme ça, ça fait très gamine et en fait dans un milieu pro un petit peu, voilà, on a le cul serré, etc., etc. Et il fallait pas le faire, tout simplement. Et elle disait c'est pas forcément une mauvaise chose si c'est juste le temps de voilà peut-être ton job, etc., et que si tu rentres à la maison tu as au moins un moment où tu peux être toi-même. En fait vraiment pour moi le problème il est au moment où il n'y a aucune personne dans ta vie qui t'accepte vraiment comme tu es toi. Voilà, ça c'est dur en fait, parce que c'est là que tu te dis en fait si personne ne m'accepte comme je suis, est-ce que j'ai vraiment le droit d'être comme je suis en fait? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être moi-même, etc., etc. Donc du coup moi le truc que je ferais c'est que déjà je prends le papier et je pars de là, parce que à partir du moment où tu pars d'ailleurs c'est le bordel et il n'y a pas de base, quoi. Donc voilà, ensuite une fois que ça c'est fait, tu peux ranger le papier, tu peux te dire ok maintenant je fais quoi concrètement, c'est quoi le plan, est-ce que je vais plus loin ou est-ce que en fait déjà le fait de savoir c'est déjà une bonne chose, parce que des fois tu te dis voilà, une fois qu'on peut accepter en fait ce qu'on a noté sur le papier, on peut se dire voilà en fait je sais très bien comme ça, c'est-à-dire des fois je fais semblant, des fois je fais pas semblant, mais c'est pas forcément un problème en fait. Donc je suis désolée, je suis un peu déconcentrée, mais c'est pas grave. Voilà. Mais si vraiment il y a un problème et qu'il y a des choses à faire, voilà, c'est vraiment, tu as les résultats, tu as ton graphique, et puis en dessous, tu écris, voilà, je vais faire telle action, je vais faire telle action, je vais faire telle action. En fait, des fois, il y a un truc que j'ai pas dit dans cette vidéo-là, c'est que vraiment, des fois, on s'autorise pas à être soi-même parce qu'on n'a jamais essayé, on a l'impression qu'on va être rejeté. Donc en vrai, par exemple, avec un groupe de personnes, tu n'as jamais été toi-même, et peut-être à un moment, essaye comme ça, d'être toi-même, tu vois, de te dire, voilà, je vais rigoler fort, peut-être que je vais dire un petit peu des grossièretés parce que je suis comme ça, etc. Et voir comment réagissent les gens, tout simplement. Et des fois, tu peux être très agréablement surpris parce que les gens vont t'apprécier plus quand tu es toi-même, quand tu te lâches, etc., que quand, au contraire, tu caches tout derrière un masque. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont pu tester dans mon entourage et qui a eu des résultats spectaculaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça leur a donné une personnalité, ça leur a donné quelque chose de punchy qui plaît beaucoup aux gens. Et donc, forcément, ça vaut le coup d'essayer comme ça, de se dire tiens, et si j'ai essayé de me lâcher ne serait-ce qu'une heure peut-être au sein d'une interaction sociale, et du coup ça, voilà, tu te rends compte que en fait tu aurais dû faire ça depuis le début, quoi. Donc voilà, allez, cette vidéo va s'arrêter là. Moi je l'ai bien aimée, j'ai été un peu déconcentrée par des passants qui passent autour de moi, mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à garder le fil. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça t'a plu, et moi je suis très contente de te retrouver pour la prochaine idée de contenu que j'ai préparé pour toi sur cette chaîne. Allez, salut.